Hey Funny Pony, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo spéciale Resident Evil Révélation, j'espère qu'elle va vous plaire. Mais arrêtons d'argumenter et commençons tout de suite. Donc, commençons alors par l'histoire. Cela se passe entre Resident Evil 4 de Léon et le Resident Evil 5 de Chris. Un an avant l'histoire du jeu, une ville aura été créée à la surface de l'eau, un peu comme une île. Cette ville devait être la première ville aquatique, d'après les citations du jeu. Elle était directement alimentée par le soleil lui-même grâce à des panneaux solaires qui alimentaient la ville en électricité et autres ressources humaines. Mais un groupe terroriste du nom de Veltro contre ce projet a lâché un nouveau virus dans la ville. J'ai malheureusement bouffé le nom de ce dernier, vous m'en excuserez. Suite à cela, la ville est à feu et à sang. La seule solution vient du BSA et du FBC qui sont les deux groupes contre le bioterrorisme dominant, qui utilisent alors le satellite solaire afin de détruire la ville. Mais un an après, le mystère reste entier, quand on apprend la réapparition soudaine de Veltro. Donc dans le jeu, vous allez incarner principalement Jill Valentine de Resident Evil 1 et 3, suite à la découverte du Queen Zenobia, le bateau terroriste qui servait à Veltro. Vous apprenez que Chris et son équipière Jessica auraient perdu le contact dans ce bateau. Jill est donc accompagnée d'un grand mec bien baraqué qui s'appelle Parker. Vous vous aventurerez donc dans ce bateau afin de retrouver leurs traces, mais ce ne sera pas sans conséquences, je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est du gameplay, je pense qu'il n'y a rien à redire, il est au top, mis à part quelques points négatifs. Par exemple, premièrement, le fait de courir par défaut à une vitesse extrêmement lente. Si vous voulez uniquement marcher, il faut appuyer sur une touche en même temps. Autrement dit, le système inverse des autres jeux vidéo. Deuxièmement, le système de visée qui est légèrement lent lorsque vous voulez faire un simple recadrage de visée. Mais on s'y fait globalement rapidement. Et le dernier point, le coup de gueule qui est assez marrant malgré tout, c'est l'ouverture des portes en multi. En effet, si vous voulez passer en même temps que votre coéquipier de multi, il vous faudra pour tous les deux appuyer sur la touche F. Non en même temps, mais si vous préférez, c'est comme si vous devriez ouvrir la porte tous les deux. Bref, pour ce qui est des armes, le système d'amélioration est assez sympa. Il s'agit de slots sur les différentes armes où il faut déposer des améliorations telles que les dégâts, la cadence de tir, la contenance du chargeur, les critiques, etc. A noter toutefois que chaque amélioration ne fonctionne pas forcément sur toutes les armes. C'est-à-dire que les améliorations seront spécifiques au pistolet, d'autres au fusil à lunettes, d'autres au fusil mitrailleur, etc. Les personnages. Vous en rencontrerez un certain nombre dans Resident Evil, mais globalement ce sont les mêmes équipes. Pour commencer, Jill et Parker, vous jouerez donc le rôle de Jill. Chris et Jessica, où vous jouerez le rôle de Chris. Et Case et Quint, où vous jouerez le rôle de Case. Il y aura donc un peu plus tard aussi dans le jeu des passages où vous reviendrez vers le passé, et vous jouerez donc d'autres équipes telles que par exemple Parker et Jessica où vous jouerez à ce moment-là Parker. Il y en aura d'autres mais je vous laisse le découvrir. Pour les boss. Alors pour eux j'ai pas trouvé qu'on pouvait parler de boss. Mis à part pour le boss de fin. Contrairement aux autres Resident Evil, quand vous vous retrouvez face à un boss, vous n'êtes pas réellement compacté dans un endroit où il est votre seule cible. Pour le premier boss, par exemple, vous devez traquer ce dernier pour récupérer un objet dessus qui vous permettra alors d'avancer. Mais globalement, si vous ne le cherchez pas, il ne viendra même pas vous chercher. Un petit mot sur le boss de fin. Personnellement, j'ai assez ragé dessus. D'autres diront sûrement qu'il était plutôt simple. Et avec le recul, je réalise que finalement, il était pas si compliqué que ça. J'utiliserai donc pour excuse que je l'ai fait assez tard le soir. Mais plus sérieusement, je pense que c'est un des meilleurs boss de Resident Evil, redoutable par ses attaques et trompeur aussi. Je ne dirai pas pourquoi, je vous laisse le découvrir encore une fois, je veux pas me faire tuer pour spoil. Pour ce qui est de l'ambiance.
Comme on peut s'y attendre des Resident Evil de ces dernières générations, il ne faut absolument pas s'attendre à avoir peur. Si vous voulez voir des giclées de sang, c'est pas le jeu conseillé non plus. En revanche, les musiques sont assez top en fonction des situations. Il y a quelques petits bruits sinistres par certains moments et autres petites folies. L'ambiance est globalement bien. Et enfin, le plus important, le multi. Je commence par un point négatif. Vous et votre coéquipier en multi devez avoir fini le jeu pour jouer toutes les missions. Mis à part ça, je trouve que le multi est plutôt riche. Il fonctionne avec un système de niveau. Vous pouvez trouver des tokens durant les parties, vous permettant d'avoir de l'argent et ainsi d'acheter des armes. Vous pouvez aussi débloquer donc des armes, des personnages, des costumes et autres durant vos parties. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans ce multi, je joue Rachel. Je ne vous ai absolument pas parlé de ce personnage étant donné que vous le découvrirez dans la campagne. Par ailleurs, pour débloquer Rachel dans le multi, il suffit de détruire le token Gold en début de partie. Il y a quand même une certaine chance de tomber dessus, ce n'est pas à coup sûr. Vous avez vraiment de quoi vous amuser dans ce multi. Pour généraliser donc, ce Resident Evil est une bonne expérience à vivre. Le multi est donc très riche, mais aussi dans ce Resident Evil on fait plein de découvertes assez énormes, d'où le nom de Resident Evil Révélation. Voilà pour la présentation de Resident Evil Révélation. Je voudrais remercier Jerrine pour m'avoir accompagné en multi dans cette vidéo. Et surtout, si cette vidéo vous a donné envie d'y jouer, vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, mais surtout partagez-la afin de donner à d'autres l'envie d'y jouer. Sur ce, à ciao pour de nouvelles vidéos.